L'info a fait l'effet d'une bombe. Le parquet de Paris a ouvert une enquête préliminaire contre Apple. À l'origine de cette plainte qui pourrait coûter très cher à Apple, des Français. Qui sont ces Français qui osent porter plainte contre la première entreprise mondiale? Voici Laetitia Vasseur et Samuel Sauvage. Alors c'est vous. C'est vous les Français qui veulent faire tomber Apple, c'est ça? C'est ça. Modestement, c'est nous. Alors vous vous appelez Laetitia Vasseur et Samuel Sauvage, vous êtes économistes, vous êtes les responsables de HOP, ou HOP, qui veut dire halte à l'obsolescence programmée. Et le 27 décembre dernier, vous avez donc porté plainte contre Apple. Pourquoi? On a porté plainte contre Apple parce que tout simplement, on a l'impression très fortement qu'ils ralentissent les téléphones pour nous en faire acheter des nouveaux. Et on trouve que c'est complètement inadmissible. C'est pour nous de l'obsolescence programmée. Et comme c'est un délit depuis 2015, on a porté plainte. Ici en France? En France. Vous comprenez que porter plainte contre Apple, ça peut faire sourire? Oui, surtout si on considère qu'on est une relativement petite association face au géant Apple. C'est normal que certains se posent des questions, mais nous, on pense justement que c'est les cumulards de l'obsolescence programmée. Ils font tout pour que nos téléphones ne soient pas facilement réparables. La batterie, on ne peut pas l'enlever facilement. La mise à jour, elle ralentit le téléphone. Il y a un matraquage publicitaire pour nous pousser à acheter les nouveaux modèles maintenant à 1 300 €. À un moment donné, la marque à la pomme, il ne faut pas que ce soit la marque à la carotte. Enfin, à un moment, on se sent tous arnaqués. Il y a besoin de réagir. Apple a reconnu avoir donc bridé ses vieux iPhones. Ils ont présenté les excuses, comme tu l'as dit, Valentine. Ils ont aussi baissé le coût de remplacement de batterie. Est-ce que c'est un progrès? On leur dit bravo quand même ou pas? On aura du mal à dire bravo. C'est loin d'être suffisant. Aujourd'hui, on attend beaucoup plus que ça. On attend vraiment un changement dans la conception des produits même. Le fait que, par exemple, la batterie soit inamovible, qu'on ne puisse pas la changer, c'est là un problème majeur. Et même là, sur la mise à jour, ils n'ont rien dit. Donc là, vraiment, c'est très loin d'être suffisant. Et vous avez porté plainte contre Apple France ou Apple aux États-Unis ou Apple... En fait, comment on fait pour porter plainte contre Apple? C'est Apple France. Apple France est responsable des produits Apple vendus en France. Donc c'est eux qu'on attaque devant le procureur de Paris avec une plainte. Et la spécificité, c'est que c'est pénal. En France, on est le seul pays qui a ce délit d'obsolescence programmée. Et donc là, il y a une peine de prison encourue, il y a jusqu'à 5% de leur chiffre d'affaires d'amende. Donc c'est assez unique comme plainte et on espère que ça va continuer. Et j'utilise volontairement les anciens modèles pour les préserver et pour prolonger leur durée de vie. Est-ce que vous les croyez? C'est complètement absurde en fait comme argumentaire. Parce qu'ils prennent l'exemple de la voiture. C'est comme si votre voiture, on la limitait à 50 km/h pour garder sa longévité. Ce qu'il faut en effet, c'est changer la batterie. Sur le téléphone, c'est pareil. Pourquoi est-ce que sur un iPhone, on ne peut pas changer la batterie? Là, on nous dit qu'il faut ralentir le téléphone pour le garder plus longtemps. Or, le fait de le ralentir, on ne peut plus utiliser les applications, même le clavier ne répond plus. Donc le téléphone n'est plus utilisable. En fait, vous avez d'ailleurs un argument. Vous pensez, vous, que Apple a fait exprès de ralentir ses téléphones pour qu'on en achète des nouveaux? Et pour affirmer ça, vous vous appuyez sur un graphique fait par une chercheuse de Harvard. Elle a remarqué en fait que les recherches par Google iPhone lent connaissent un pic pile au moment où Apple sort ses nouveaux modèles. C'est valable pour l'iPhone 3G, le 4, le 4S, le 5 et le 5C. Donc ça, c'était dans les années 2008-2014. Du coup, on voit que la problématique d'obsolescence programmée est assez ancienne, en fait. Ça fait longtemps qu'on a ces éléments. Mais jusqu'alors, on disait c'est du ressenti, c'est des consommateurs qui écrivent ça parce qu'ils ont envie d'un nouveau téléphone. Là, on s'aperçoit que sur des dizaines de milliers de téléphones, puisque les tests ont eu lieu, que justement, on a pile à la sortie de ces nouveaux téléphones un ralentissement qui touche quasiment la moitié de ces téléphones et qui affecte vraiment fortement. Donc nous, ce qu'on pense, c'est que nous, en tant que consommateurs, on ne va pas avoir envie de garder un téléphone qui marche lentement. Et donc, vu qu'une fois qu'on est chez Apple, on est incité à rester chez Apple, on va peut-être vouloir acheter le nouveau. On va craquer, quoi. Et donc, vous appelez tous les clients qui subissent un ralentissement de leur iPhone suite à une mise à jour à remplir un questionnaire sur le site de HOP. Pourquoi faire sur ça? Pourquoi? Vous demandez quoi? L'idée, en fait, c'est de
de fédérer toutes les plaintes, d'avoir un regroupement de toutes les personnes qui ont eu un problème pour pouvoir faire des statistiques et puis pour pouvoir par la suite mieux accompagner ces personnes. Aujourd'hui, on a plus de 5000 témoignages en à peine quelques jours, ce qui montre bien qu'il y a vraiment un problème de fond. Et puis ces éléments vont aussi étayer l'enquête qui est ouverte désormais par la DGCCRF, la police des consommateurs. Ils risquent quoi, Apple? Vous disiez qu'ils risquaient 5% de leur chiffre d'affaires? Oui. C'est ça? Et ça peut être combien à peu près? On l'estime à combien? Je sais pas. 5%. Vous n'avez pas? Ça sera pour l'État, donc. Et est-ce que vous avez De toute contacté? façon, c'est pas pour nous. Oui, non. Est-ce que vous avez contacté d'autres associations en Europe pour éventuellement avoir plus de poids et puis pouvoir faire pression sur Apple aux États-Unis? Vous êtes resté sur le sol français? En fait, nous, on est légitime ici en France parce que les téléphones vendus en France doivent être protégés par rapport aux consommateurs français. Donc, c'est important d'agir en France, surtout qu'on a le délit d'obsolescence programmée qui ne s'applique qu'en France. Mais le mouvement est international parce qu'aujourd'hui, on a plus de 5 pays qui ont porté plainte aussi. Donc, c'est vraiment quelque chose qui prend de l'ampleur. Vous avez quoi comme téléphone? Alors moi j'ai un Fairphone qui est le téléphone éthique et j'ai de la chance, grâce à toi d'ailleurs en partie parce que mes amis m'en ont offert un. C'est un produit européen écolo. Voilà, C'est ça. et puis tout est démontable et réparable, c'est vous un avantage. Alors moi, je n'ai pas la chance d'avoir un Fairphone encore. Pourtant, c'est bientôt mon anniversaire. Mais voilà, j'ai un ancien téléphone qui dure encore, donc je croise les doigts. Un mot sur Hop. Vous êtes une vingtaine de bénévoles. Vous existez depuis 2 ans et vous travaillez donc sur les questions d'obsolescence programmée, que ce soit les portables Apple, mais aussi les imprimantes Epson. Et d'ailleurs, vous avez porté plainte aussi contre Epson. En septembre dernier, pourquoi? Alors la question pour Epson, elle est un peu différente, c'était plus technique. C'était les cartouches d'encre qui sont pas vides quand on nous signale qu'elles sont vides. Et puis un tampon absorbeur d'encre qui signale que l'appareil est en fin de vie alors qu'en réalité on peut le réinitialiser. Et donc ça peut fonctionner pour encore des mois ou des années. Donc on a porté plainte pour cette obsolescence programmée d'Epson et l'enquête est ouverte là encore. Donc c'est une victoire, ça montre que ces plaintes, elles sont suffisamment solides pour que le juge considère que l'enquête doit être menée. Et vous bossez aussi sur les collants. C'est pas une blague. C'est un Pourquoi? grand problème, les collants. Pourquoi? N'est-ce pas? Parce que quand en fait on porte des collants, on sait très bien qu'après 2 à 5 utilisations, ils se filent. Oui. Or le collant, à la base, c'est fait en nylon. Le nylon, c'est une matière très résistante. Et donc on ne comprend pas pourquoi au XXIe siècle, on a des collants qui se filent si rapidement. Donc en fait, il le faut exprès pour aller acheter des collants. Exactement. C'est ce que vous êtes en train de prouver. C'est ce qu'on est en train de C'est ça? dire. Merci. Et donc, dernière question, est-ce qu'il faut mettre à jour les iPhones? On vous Plutôt le non. conseille pas trop. Ok. Merci Laetitia Vasseur et Samuel Sauvage. Allez sur le site de Hop et remplissez si vous avez des problèmes. Merci à tous les deux.